Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous transmettre les messages de mon guide et du tarot pour cette nouvelle lune du 7 novembre. Mais avant, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai une surprise, j'ai quelque chose à vous offrir et vous avez également à la fin de cette vidéo des messages pour chaque groupe de signes astrologiques en bonus pour cette nouvelle lune. Et n'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner à la chaîne Lali Lila Tarot et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante. Depuis de nombreuses années, vous pouvez consulter les informations à mon sujet sous cette vidéo. Donc j'utilise pour se faire le tarot de Marseille, je vais recouvrir ce tirage d'autres messages du tarot des sorcières et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à la fin de cette vidéo, vous aurez des messages pour chaque groupe de signes astrologiques. Allez, je me concentre sur cette nouvelle lune. Allez, quels sont les messages pour cette nouvelle lune? Alors, ce qui convient de faire, nous avons la mort, que l'on appelle également l'arcane sans nom. Ce qui serait déconseillé par le tarot et par mon guide, nous avons l'empereur placé en négatif, pardon. Et au-dessus en vibration, nous avons le battleur et nous avons en résultante le diable. Alors, je ressens tout d'abord des énergies assez fortes, des énergies de renouveau, de changement. Alors il est vrai que nous sommes déjà dans les énergies de cette nouvelle année 2019 parce que nous avons le battleur en vibration, mais avant de passer en 2019, il reste déjà quelques mois, vous allez devoir également passer à autre chose, terminer un cycle pour ouvrir une nouvelle page. C'est comme si certains d'entre vous seraient dans une transition et cette nouvelle lune va justement vous pousser à faire cette transition et à aller jusqu'au bout des choses. Donc on va commencer par la lame la mort, que l'on appelle l'arcane sans nom et qui parle bien justement de mettre un terme à une situation qui ne vous conviendrait plus. Alors il peut s'agir d'une situation professionnelle comme d'une situation personnelle. Ça parle aussi de rompre les liens qui vous lient à une situation, à une entreprise au niveau pro ou à une personne qui pourrait être assez toxique et qui vous empêcherait aujourd'hui d'aller de l'avant et de renaître parce que vous avez besoin de changements dans votre vie. Il va falloir également accepter tous ces changements qui arrivent pour vous, accepter la situation dans laquelle vous vous trouvez et surtout prendre une décision, faire un nettoyage, faire comme un ménage dans votre vie pour justement vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, que ce soit des personnes, que ce soit des situations négatives ou que ce soit vos propres peurs aujourd'hui qui vous empêchent d'aller jusqu'au bout, qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Il va falloir vraiment vous débarrasser de tout ceci, trouver un équilibre et surtout passer à autre chose parce que ça parle réellement de changements radicaux qui arrivent pour vous. Donc acceptez tous ces changements et placez en négatif ce qui serait déconseillé par le tarot et par mon guide. Nous avons la lame l'empereur. Ici, vous devez absolument passer à l'action. Ne vous laissez pas envahir par vos doutes, par vos peurs qui pourraient justement vous empêcher de franchir le pas, de passer à l'action, de couper ces liens avec une situation du passé qui a pu être douloureuse et qui l'est encore aujourd'hui.
Donc il va falloir réellement passer à l'action, reprendre votre situation en main, reprendre aussi confiance en vous et surtout reprendre le contrôle de cette situation qui aujourd'hui pourrait vous perturber et qui a pu échapper à votre contrôle. Donc surtout ne faites pas du surplace, ne restez pas sans rien faire, n'observez pas votre situation qui échapperait à votre contrôle au fur et à mesure du temps. Vous devez absolument passer à l'action, prendre cette situation à bras le corps, gérer toutes les problématiques qui pourraient se présenter à vous et surtout vous imposer et vous affirmer, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Alors il est vrai que ça peut parler de grief avec une personne en particulier, ça peut parler de désaccord, ça peut parler d'un éloignement, d'une distance avec une personne en particulier. Donc il est vrai que ça peut parler d'une rupture sentimentale, hein. Certains d'entre vous envisageraient de rompre, surtout pendant cette nouvelle lune, mais cette nouvelle lune vous pousse à faire un nettoyage dans votre vie en général. Donc s'il y a des personnes, s'il y a des choses négatives dans votre vie, vous allez devoir vous en débarrasser pour pouvoir justement aller de l'avant, repartir à zéro, repartir sur de nouvelles bases, sur des bases beaucoup plus saines pour pouvoir justement vous épanouir de nouveau. Parce qu'il est vrai que depuis un certain temps, certains d'entre vous justement ont du mal à s'épanouir, ont du mal à atteindre leurs objectifs, à concrétiser leurs projets. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours retenus par des liens, par un attachement qui serait assez oppressant, assez étouffant et très toxique. Alors justement, en vibration, nous avons le battleur. Donc le battleur, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ça parle de nouveau départ, de renouveau. Donc ici, vous allez embrasser ce nouveau départ. Vous allez ouvrir les bras vers de nouveaux horizons. Vous allez réellement retrouver cette dynamique. Vous allez retrouver cette créativité, cet engouement, cette passion également pour justement concrétiser vos projets ou un seul projet si vous en avez qu'un seul. Et j'ai cette sensation que vous avez tout pour réussir. Vous avez vraiment tous les outils, tout ce potentiel pour aller jusqu'au bout, pour fermer une page et ouvrir une nouvelle page de votre vie. Donc il y a vraiment pour vous un nouveau cycle qui se prépare pour vous. Et en résultante, nous avons le diable. Alors avec le diable, ça signifie que vous allez réellement réussir à retrouver un équilibre entre votre ego qui pourrait justement vous dire « fais attention, ne va pas dans cette direction, tu vas échouer » et vos désirs d'aller jusqu'au bout, de créer vos projets, de pouvoir passer à l'action, de prendre des décisions, de vous éloigner de situations négatives, de passer à autre chose. Donc il y a un équilibre que vous allez réussir à retrouver pour pouvoir vous aligner et justement reprendre votre chemin initial parce que certains d'entre vous ont pu s'égarer depuis un certain temps. Donc vous allez vraiment retrouver votre chemin et ici on vous dit, le tarot et mon guide vous dit d'écouter vos convictions les plus profondes pour pouvoir justement réussir à aller de l'avant. Donc ça parle vraiment de réussite. Alors il est vrai que de façon factuelle ça peut parler de réussite sur le plan financier, sur le plan matériel, ça peut parler de placement fructueux, d'une rentrée d'argent, ça peut parler de promotion également, ça peut aussi parler au niveau sentimental d'une relation passionnelle, mais ça parle surtout d'un attachement toxique. Ça parle d'une forme d'addiction, d'une forme de codépendance et vous allez réaliser durant cette nouvelle lune que cette codépendance n'est pas bonne pour vous. Et vous allez justement faire le nécessaire pour vous détacher de cette situation qui vous empêche d'être libre, qui vous empêche de retrouver votre autonomie, et qui vous empêche d'aller vers de nouveaux horizons et de prendre votre envol. Allez, je vais rajouter d'autres messages du Tarot des sorcières. Ah, une carte est sortie du jeu et une carte très positive qui complète la carte la mort et nous avons le 9 de coupe. Donc vos vœux, vos aspirations vont s'exaucer. Donc ne doutez pas de vous,
Ne vous laissez pas guider par vos peurs. Vous avez tout en main pour réussir, pour atteindre vos objectifs et concrétiser tous vos projets. Donc vous allez vraiment retrouver le sourire. Il va falloir au préalable réellement fermer une page de votre vie. C'est très important pour pouvoir justement avancer vers de nouveaux horizons et pourquoi pas saisir de nouvelles opportunités. Ça peut parler de nouvelles opportunités professionnelles avec le bachelor, je vous en ai pas parlé, mais ça peut aussi parler d'une nouvelle relation sentimentale, pourquoi pas, mais ça parle vraiment de nouvelles occasions pour vous, de retrouver votre autonomie et de faire ce que vous désirez. Et nous avons la dame d'épée qui parle de votre incapacité à réellement trancher cette situation qui ne vous conviendrait plus. Vous allez retrouver cependant un équilibre. Mais il est vrai que cela sera plus ou moins difficile durant cette nouvelle lune parce que vous allez osciller entre votre incapacité à passer à l'action, à trancher une situation, à prendre des décisions et votre envie réelle bien, de passer à autre chose, de fermer un ancien chapitre de votre vie qui a été très douloureux pour ouvrir un nouveau chapitre et repartir à zéro. Donc vous allez osciller entre ces deux états d'esprit, si je puis dire, entre ces deux états émotionnels. Mais vous allez réussir tout de même à prendre conscience que vous pouvez, par vos actions, passer à autre chose et ouvrir réellement une nouvelle page de votre vie ou d'un aspect de votre vie. En tout cas, cette nouvelle lune va vous y aider. Ah, une carte s'est retournée, décidément. Les énergies sont fortes. Nous avons le cavalier d'épée, et oui, qui parle bien en fait d'ascension, d'évolution, d'aller vers le haut, de réellement passer à autre chose, de pouvoir en fait avancer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus sereinement, vous éloigner de situations négatives. Alors ça peut parler aussi de recevoir de bonnes nouvelles, des messages au niveau professionnel, matériel, financier, que sais-je. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous allez vraiment réussir à reprendre en main votre situation qui a pu échapper à votre contrôle depuis un certain temps. Donc vous serez prêt réellement durant cette période de nouvelle lune à passer à autre chose, à entamer un nouveau cycle, une nouvelle aventure, qu'il s'agisse d'une nouvelle aventure professionnelle ou personnelle. Et nous avons une lame majeure, nous avons la grande prêtresse qui parle d'écouter son cœur, d'écouter ses désirs, d'écouter son intuition, parce que votre intuition pourrait vous guider. Donc ne vous laissez pas envahir par vos peurs, par ces attaches toxiques, par toutes ces peurs qui sont oppressantes et qui sont dues à ce que vous avez vécu et qui aujourd'hui sont toujours là. Donc il va falloir vraiment faire un travail de détachement, un travail intérieur, c'est ce que vous allez faire. Ça parle également de façon factuelle d'envisager une formation pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences qui vont vous permettre réellement de réussir tous vos projets. Donc surtout, écoutez-vous, reprenez confiance, c'est très important pour pouvoir justement passer à autre chose et ouvrir, comme je l'ai dit plusieurs fois, une nouvelle page de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Allez, nous allons passer au message pour chaque groupe de signes astrologiques et j'ai choisi le tarot des anges de Dorine Virtue. Je commence par les signes d'air. Donc si vous êtes Balance, Verseau et Gémeaux, vous appartenez à ce groupe. Et si vous êtes ascendant, Verseau, Balance ou Gémeaux, vous appartenez également à ce groupe. En tout cas, ces messages parlent aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Allez, quels sont les messages pour la... Ah, tiens. Les cartes sont très vives, très rebelles. Donc nous avons le 8 d'air,
qui parle de ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la lame, le diable, qui parle d'être retenu par d'anciennes situations ou par des personnes ou par des liens qui seraient très toxiques pour vous et qui vous empêcheraient d'être vous-même et de vous aligner. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Donc ce n'est qu'une illusion. Cette impression d'être piégé, d'être retenu n'est qu'une illusion. C'est parce que vous n'avez pas encore réussi à guérir, à terminer ce cycle pour justement embrasser un nouveau cycle dans votre vie. Vous manquez de confiance en vos moyens. Je vous ai parlé justement de ce manque de confiance, de ces indécisions qui vous empêchent de passer à l'action. Peur d'agir. Effectivement, je vous ai parlé de vos propres peurs. Donc, n'ayez plus peur. Vous devez reprendre confiance en vous parce qu'il y a réellement de nouvelles opportunités qui vont se présenter durant cette nouvelle lune. En tout cas, cette nouvelle lune va vraiment vous pousser à passer à l'action, à terminer un cycle et à surtout reprendre confiance. Confiance en vous et confiance aussi en vos projets. Donc pour les signes d'air, donc on va passer aux signes de terre, donc les Capricornes, Taureaux et Vierges. Allez, quel est le message pour cette nouvelle lune ? Eh bien, nous avons le page d'air que voici. Je vous lis son message. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent. Donc effectivement, je vous ai parlé justement de votre incapacité à passer à l'action due à un contexte extérieur à vous ou dû à vos propres peurs. Donc il est vrai qu'il y aura des retards, mais j'ai ce ressenti très fort et grâce à cette nouvelle lune également, vous allez pouvoir prendre conscience que vous avez vraiment ce potentiel pour vous révéler et pour vous affirmer davantage. Donc des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, donc je vous ai parlé de changements. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc oui, il y aura des vérités qui seront révélées. Alors peut-être qu'on ne va pas faire preuve de tact, mais j'ai cette sensation que vous avez besoin de connaître certaines vérités, certaines choses pour pouvoir justement aller de l'avant et repartir à zéro. Allez, quel est le message pour les signes de feu? Donc si vous êtes Bélier, Lion et Sagittaire, vous appartenez à ce groupe. Et bien décidément. Et nous avons là deux cartes qui sont sorties. Donc nous avons une lame majeure. Je vais commencer par celle-ci, la force, qui parle de votre force intérieure, qui parle aussi de réussite, mais pas sans effort et sur du long terme. Vous allez prendre conscience que durant cette nouvelle lune, vous avez ce plein potentiel pour vous révéler, pour reprendre la situation à bras le corps et gérer celle-ci. Vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Vous serez récompensé par vos efforts et par votre détermination. Donc, je vous lis son message. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc vous allez prendre conscience, comme je vous l'ai dit, que vous avez cette force en vous. Ne soyez pas trop intransigeant avec vous-même et avec les autres. C'est très important de retrouver un équilibre pour pouvoir justement analyser votre situation et surtout avancer beaucoup plus sereinement. Donc ne soyez pas dans vos retranchements, mais plutôt soyez dans l'ouverture et dans la compassion. En tout cas, il y aura bien une réussite qui se dessine pour vous. Et nous avons le 6 de terre qui est sorti. Je vous lis son message, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts. Donc oui, vous serez récompensé, je vous en ai parlé. Vos efforts finiront par payer. Donc ça peut parler d'un projet qui va se concrétiser, donc d'un nouveau job, d'une formation, d'une nouvelle relation qui va s'établir,
qu'il s'agisse d'une relation sentimentale ou amicale, nouvelles opportunités de carrière, donc il y aura vraiment pour vous une nouvelle opportunité de réussir, de vous affirmer, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Il y a vraiment pour vous de gros changements en perspective, un nouveau départ qui se profile, recevoir un prêt ou rembourser ses dettes. Donc ça peut parler eh bien, de recevoir une aide extérieure, donc ne la refusez pas. Ça parle réellement de donner et de recevoir en retour. Et pour le dernier groupe, les signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions, eh bien décidément, ça va aller très vite. Nous avons pour les signes d'eau une carte magnifique, une carte émotionnelle mais très positive, et il s'agit du 3 d'eau. Vous allez célébrer votre réussite. En tout cas, vous allez réellement avoir cette révélation positive que vous pouvez réussir à passer à autre chose, que vous pouvez réussir à fermer une page de votre vie pour en ouvrir une autre. Donc, il y a vraiment pour vous une avancée très positive. Alors, une célébration, effectivement, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, pourquoi pas. Excusez-moi. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc effectivement, vous allez retrouver cette joie de vivre parce que vous serez entouré durant cette période. Il y aura des personnes autour de vous très positives qui vont vous porter vers le haut. Vous ne serez plus tiré vers le bas par toutes ces ondes négatives, ces énergies négatives qui sont transmises soit par des situations négatives ou des personnes toxiques. Donc vous allez réellement en fait aller vers ces personnes-là positives. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver cette joie de vivre. Vous allez vous sentir beaucoup plus optimiste, beaucoup plus confiant pour aborder votre avenir avec quiétude et sérénité. Donc profitez bien de ces énergies de cette nouvelle lune. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Vous allez pouvoir recevoir la vidéo des prévisions 2019 qui est offerte. Vous devez cliquer sous la vidéo. J'ai rajouté le lien pour que vous puissiez télécharger cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à la partager également. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!